15 septembre 2017, 7h55. La NASA précipite la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne. Après 20 ans de mission, l'instrument fonctionnait encore à la perfection. Ce ne fut pas une fin naturelle, mais une exécution ordonnée par la NASA elle-même pour protéger une lune qui abrite peut-être déjà la vie. Car parfois, pour préserver un monde, il faut détruire la machine qui l'a découvert. Pour comprendre ce choix sacrilège, il faut mesurer ce que Cassini affrontait. Saturne n'est pas une simple planète, c'est un royaume entier, un géant gazeux capable d'engloutir 700 terres. Ces anneaux, d'une beauté trompeuse, cachent en réalité un chaos de milliards de fragments, filant à des vitesses vertigineuses. Un seul débris, gros comme la main, y frappe avec la puissance d'une bombe. Au pôle Nord stagne une anomalie, un ouragan géométrique, un hexagone parfait de 30 000 km de large, stable depuis des décennies, dont le mécanisme défie la science. C'est ce champ de mine cosmique que Cassini a traversé pendant 13 ans. Orbite après orbite, elle a survécu à l'impossible. Sur Titan, Cassini largue le module Huygens dans une atmosphère si dense que la lumière du Soleil n'y est plus qu'un crépuscule éternel. En dessous, vallées, rivages, mers immenses. Mais aucune eau. La glace y est plus dure que le granit et la pluie y tombe en méthane pur. Titan est le miroir inversé de la Terre, profondément familier et pourtant étranger. Puis vient la Lune qui va tout bouleverser. Encelade semblait gelée, morte. Elle ne l'était pas. Sous les yeux de Cassini, des geysers d'eau salée jaillissent de fractures polaires, projetées à des centaines de kilomètres dans le vide. Sous la banquise se cache un océan global, réchauffé non par le Soleil, mais par les marées de Saturne. Cassini plonge dans ses panaches et y détecte de l'eau, des molécules organiques. Et en 2015, la preuve décisive, de l'hydrogène moléculaire, signature de sources hydrothermales actives, la même chimie qui nourrit les écosystèmes des abysses terrestres, loin de toute lumière. Encelade n'est plus un désert de glace. C'est un sanctuaire en puissance. Mais toute découverte majeure a son prix. Cassini vient de la Terre, et aucun artefact humain n'est jamais totalement stérile. Si la sonde dérivait sans contrôle, elle finirait par s'écraser sur Encelade. Des microbes terrestres pourraient alors s'éveiller dans cet océan, contaminant un berceau biologique avant même de l'avoir compris. Face à ce risque, la NASA n'avait qu'une alternative, laisser le hasard décider, ou détruire volontairement la sonde tant qu'il restait assez de carburant pour la guider. La NASA a choisi de viser. En avril 2017, Cassini entame son grand final. 22 plongées vertigineuses entre Saturne et ses anneaux, là où aucun vaisseau n'avait jamais osé s'aventurer. Chaque orbite la rapproche de l'inévitable. Pourtant, elle continue de travailler, capturant les vues les plus proches jamais prises de Saturne, tout en plongeant vers sa destruction finale. 15 septembre 2017. L'heure des choix est passée. Depuis la Terre, l'ordre ultime est envoyé. Descend. Cassini percute l'atmosphère à plus de 113 000 km/h. Ses propulseurs s'activent sans relâche, luttant pour garder son antenne pointée vers nous. En quelques minutes, l'atmosphère l'emporte. Mais à la vitesse de la lumière, le signal doit encore traverser le système solaire. Pendant 83 minutes, sur Terre, les ingénieurs reçoivent les données d'une sonde déjà morte. Puis, la ligne plate. Le silence. Cassini a découvert un océan potentiellement vivant.
Alors, la NASA l'a détruite. Pour que rien de nous n'y arrive en premier.